Bonjour à tous et bienvenue à notre interview spéciale sur le programme de coaching Mastery. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Mallory, une des premières participantes francophones à cette méthode éprouvée scientifiquement pour combattre les compulsions alimentaires. Mastery est un coaching en 10 séances structuré en 5 phases clés pour vous aider à retrouver une relation apaisée à votre alimentation et à votre corps. Mallory vient juste de terminer la première phase qui dure 4 semaines. Nous sommes impatients de découvrir son témoignage. Avant cela, si vous perdez régulièrement le contrôle sur votre alimentation et que cela vous préoccupe, n'hésitez pas à passer notre test. C'est une première étape essentielle pour comprendre le profil de vos compulsions alimentaires et recevoir des solutions adaptées. Vous trouverez le lien vers le test en bas de cette page ou dans la description. Bienvenue sur Sérénalim, l'espace des personnes qui souhaitent se libérer des compulsions alimentaires et retrouver la paix avec leur corps. Je suis Florence, la psy qui vous coach pour une alimentation sereine. Désormais, préparez-vous à vivre un moment inspirant. Mallory, un grand merci de nous rejoindre aujourd'hui et bonjour. Bonjour Florence, merci à vous de me recevoir. C'est avec plaisir. Et votre parcours est une véritable source d'inspiration. En découvrant votre candidature, j'ai tout de suite senti une véritable volonté de changer avec un engagement que vous aviez envers vous-même, mais aussi envers votre bien-être. Et donc, avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et nous dire ce qui vous a motivé à franchir le pas pour participer au coaching Mastery? Oui, volontiers. Alors, je m'appelle Mallory, j'ai 24 ans. Je suis cavalière et je travaille actuellement en finance en parallèle du lancement de mon entreprise. Euh, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de vous rencontrer, Florence, à travers les mails auxquels j'étais abonnée. Et je sentais depuis quelques semaines que ma foi envers moi-même dans ce processus de guérison des troubles du comportement alimentaire, elle diminuait et que j'avais vraiment besoin d'aide, d'accompagnement pour m'en sortir. Donc c'est ça qui m'a particulièrement incitée et motivée à postuler à rejoindre le programme Mastery à vos côtés. Merci pour votre confiance. Quels étaient vos objectifs en intégrant Mastery? L'objectif principal finalement, c'était d'être comprise dans un premier temps parce qu'il y avait plein de manifestations en moi que je n'arrivais plus à expliquer et à faire face à la situation. Chaque jour, je me réveillais avec la meilleure volonté du monde et finalement, en fin de journée, je me retrouvais systématiquement dans les mêmes scénarios et je me sentais démunie, l'impression d'avoir tout essayé et presque à croire que j'allais vivre avec ces problèmes encore très longtemps et j'étais épuisée quoi, de lutter sans solution. Oui, effectivement, c'est une situation extrêmement difficile et du coup, bravo, c'est courageux de demander de l'aide. Parce qu'effectivement, pas mal de personnes qui nous écoutent peuvent également se sentir coincées dans ce cercle vicieux dans lequel vous étiez, ces scénarios répétitifs. On a beau dire, mais je vais de toute ma force et par toute ma volonté faire tout ce qu'il faut pour éviter ça, éviter que ça se reproduise. Et pourtant, à nouveau, on se retrouve face à soi-même dans un sentiment d'échec. Et là, vous avez décidé de demander de l'aide. Et bravo donc à toutes les personnes qui nous entendent. Sautez le pas. Je pense que ça vaut le coup. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous partager vos premières impressions, à savoir nous partager vos sentiments et pensées quand vous avez commencé le programme et comment ils ont évolué au fil des premières sessions de la phase numéro 1? Mm. Je dirais le premier sentiment, c'est quand même une forme de fierté d'avoir été capable de mettre des mots sur ce que je ressentais. C'était un premier exercice finalement assez aidant, ne serait-ce que de postuler, de faire cette démarche, de s'adresser à une personne que jusqu'à présent on ne connaît pas, sur ce qu'on traverse, sur ce qu'on a essayé de mettre en place et sur nos motivations profondes, parce que c'était tourné ainsi la candidature de montrer qu'on allait s'investir dans ce processus et qu'on était l'acteur principal de notre guérison. Donc ça, c'était le premier sentiment. Ravi quelques jours après de recevoir la bonne nouvelle que j'allais pouvoir accéder déjà à un premier appel, puis le programme. À l'issue de cet appel session zéro un peu, euh, je dois dire que j'ai été surprise par le format. J'avais par le passé rencontré différents psychologues et coachs en développement personnel notamment. Et là, c'était être encouragée
pas du tout face à une fatalité du problème. Et je me souviens, Florence, avoir pensé l'espace d'un instant que vous représentiez le mindset à l'américaine d'une coach qui croit en vous, qui vous met toute la bonne motivation et tous les outils pour y arriver. Et donc, à la fin de cet appel, je me sentais prête, puissante et à la fois tellement démunie puisque je n'avais pas encore les outils, l'accès aux solutions. Et donc, face à moi-même, je me suis dit, ah oui, effectivement, j'ai vraiment besoin qu'on m'aide pas à pas parce que là, j'ai encore plus de motivation qu'avant, mais il me manque une décomposition de tout ce que je traverse et comment y faire face. Effectivement, j'entends cette frustration puisqu'il y a cette note d'espoir. Enfin, j'ai quelqu'un qui me comprend. Enfin, j'ai quelqu'un qui m'écoute et qui peut m'aider. Donc, c'est juste énorme, ce sentiment de soulagement quand on a été pris dans le désespoir. Mais après, on se retrouve face à rien quand on raccroche. Et Mm. effectivement, beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que vous décrivez. Mais Je le ce qui est pense bien, c'est aussi. qu'il y a cette note d'espoir. Ouais, Je allez-y. pense que pour toutes les personnes qui sont déjà dans la démarche d'accepter la situation, les troubles du comportement alimentaire qui font partie de leur quotidien, peut-être qu'ils sont en mesure d'en parler à leur famille, à leurs amis, et c'est aidant parfois de pouvoir l'exprimer par téléphone, mais au fond, on se retrouve systématiquement que face à soi-même, même pour les personnes qui vivent en couple. L'autre peut faire preuve beaucoup d'empathie, mais c'est avec soi-même qu'on vit le plus au quotidien, donc je pense que c'est important de fonder son propre bien-être aussi sur soi et pas sur les autres, parce que c'est une solution que très provisoire. Absolument une solution de dépendance. Et par définition, Mm. comme vous le dites, c'est provisoire. Et quand on a cette capacité de puiser en ses propres ressources, effectivement, on se sent libre, libre et indépendant et fort parce qu'on sait qu'on peut compter sur soi. Avant d'arriver à là, pas mal de personnes qui luttent contre les troubles alimentaires ont ce manque de confiance en elles-mêmes, dans la mesure où elles peuvent se dire, à force de vivre des ratés, qu'elles ne peuvent pas se faire confiance, elles ne sont pas fiables, elles ne peuvent pas s'appuyer sur elles-mêmes puisqu'elles ne sont pas capables de contrôler ce qui leur semble être des basiques, à savoir l'alimentation. Et de cela, ça sape l'image de soi. Mais effectivement, l'un des buts du programme, c'est de vous la restaurer, que vous deveniez Mm. cette personne sur laquelle vous pouvez compter. Et on verra à quel point Mastery n'est pas seulement bienveillant, il est aussi Mm. challengeant. Et lors de cette phase, cette session zéro dont on a parlé, qui est une session d'évaluation, j'amène la personne à parler d'elle-même, notamment de son passé et de la façon dont elle a elle-même surmonté des challenges. Et de là, j'arrive à repérer des forces qui pourront nous servir à cibler les points sur lesquels nous travaillons, à savoir les compulsions, le fait de se purger. Quand je parle de purge, il s'agit des comportements compensatoires, hein, qui sont des vomissements, la prise de laxatifs, de diurétiques. Donc, d'amener par le programme à diminuer ces comportements problématiques qui sont nos cibles, Oui. eh bien, le but, c'est de voir quelles sont vos forces et d'y puiser et de vous montrer que lorsque vous les utilisez, ça peut être suivi d'effets et que vous avez en vous pas mal de pouvoir. Ce qu'il vous manque en réalité, c'est que vous n'avez pas confiance en eux, ni même conscience que vous les avez. Et ça fait la différence. Rien que ça, c'est juste énorme. Donc d'avoir cette foi en vous, le fait de gagner Mm. ça. Et Absolument. bah, merci pour ce partage. Et quels éléments du programme vous ont particulièrement marqué, rassuré ou bien encore surprise dès le début? Eh bien, ça a été progressif. Donc, je vous ai évoqué la séance 1, donc la 0, pardon. Dès la séance 1, bah, vous m'avez proposé sur l'alimentation, par exemple, de restructurer davantage et d'être en mesure d'observer en fin de journée bah, le déroulement en fonction de la prise alimentaire sur les différents repas. Au début, je l'ai vraiment vu comme une contrainte de... J'avais l'impression d'avoir déjà tellement d'impératifs au cours de mes journées que ça, c'en était bah, une davantage dont au début, je voyais pas forcément l'intérêt parce que une croyance plus ou moins juste que j'avais déjà de bonnes connaissances et sur l'alimentation en général, les nutriments et sur les besoins de mon corps. Donc, donc ça m'a pas tant surprise, mais plus challengée. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un outil super puissant. Et au cours des séances qui ont suivi, eh ben, on était en mesure
de revenir dessus, de dérouler, et ça a expliqué la plupart des crises qui sont arrivées au cours du programme, parce que oui, c'est pas en un claquement de doigts qu'on résout tous les problèmes. Mhm. Donc ça, voilà, c'était aidant de voir que là, effectivement, il s'était passé ci ou ça sur la journée et que ça expliquait la conséquence du soir, par exemple. Donc il y a eu ça. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était un peu les lectures de la semaine avec de la psychoéducation. Ça m'a aidé dans le sens où ça expliquait de manière scientifique ce qui se passait soit dans l'organisme ou ce qu'on observe d'après des études, des réactions de différentes personnes, toujours en lien avec l'alimentation, le rapport à la nourriture, etc. Et ça m'a fait me sentir moins, moins étrange, moins seule face à ces troubles. Et enfin, il y avait aussi les temps d'échange qui m'ont permis de mieux me comprendre, de m'observer. J'avais déjà franchi le cap de l'acceptation, mais progressivement, euh, je me suis rendu compte aussi de effectivement mes forces, mes faiblesses, et ça s'est vu tout de suite. J'ai repris une posture que j'avais délaissée. Je pense que j'avais envie d'être noyée dans la masse, le moins vue possible, parce que j'avais perdu toute cette estime en moi qui est assez revenue rapidement, je dirais. Et cette estime en vous, quand vous dites qu'elle est revenue, est-ce que c'était lié au programme ou à d'autres choses que vous faisiez en parallèle? Je pense que c'est venu d'abord du programme. J'ai l'exemple, je vous l'avais partagé avant la deuxième séance. Donc, je suis allée faire des courses, toute contente de pouvoir acheter ce qui allait me permettre de me sentir bien pour les jours à venir, prendre plaisir à cuisiner, me préparer de bons plats. Et je devais être dans cette énergie nouvelle et rayonnante, si bien que dans le supermarché, j'avais l'impression que l'ensemble des clients et même les personnes qui y travaillaient me souriaient, avaient envie de me dire bonjour. Et ça faisait longtemps que ça m'était arrivé. Ça peut paraître très, très banal, mais c'était un peu le sentiment de renaître quelque part. Le mot est fort, mais c'est ce que j'ai ressenti. Mais c'est beau, c'est tellement beau quand vous le décrivez, effectivement, une nouvelle énergie qui émane de vous, comme étant finalement la manifestation d'un mieux-être en Mm. renaissance, et c'est vraiment fantastique. Waouh, merci de le partager avec nous. Donc, nous allons poursuivre avec la prochaine question, à savoir quelle découverte vous avez faite sur vous-même et vos habitudes durant cette première phase. Oui, alors le premier élément que j'aimerais partager et qui fait un peu référence à la psychoéducation et au mindset dont on aura besoin pour les séances qui suivent, c'était le fonctionnement binaire. Je me suis rendu compte que, euh, que j'étais vraiment tout blanc, tout noir, et dans ce rapport au contrôle également. C'est-à-dire que je souhaitais, c'était une lutte au quotidien que d'être parfaite. Là, on parle de l'alimentation, ça va même plus loin que ça sur les autres aspects de ma vie, si bien que au moindre ce que je considérais comme des écarts ou choses qui rentraient pas dans ma ligne de conduite, euh, je ressentais une profonde culpabilité et cette idée de foutu pour foutu où j'allais pousser cette compulsion ou ce petit écart dans quelque chose de monumental et de me dire, jusqu'à minuit, par exemple, je vais faire n'importe quoi. Comme ça, le lendemain, ça y est, c'est reparti dans le monde des bisounours où tout est parfait, tout est bien. Et ça m'a beaucoup aidé aussi de m'en rendre compte parce que c'est quelque chose que j'avais pas tant réalisé dans mon comportement et autrement dans mes habitudes. Je me suis également rendu compte que je négligeais clairement ma santé, tout particulièrement mon sommeil, et que c'était impossible d'avoir ce juste dosage de contrôle sur ma vie tant que j'étais épuisée. Et c'est en ça où aussi je sentais que c'était le bon moment de démarrer un programme de coaching comme Mastery parce que j'allais la tête dans le mur. Vraiment, j'en demandais toujours plus à mon corps et oui, et entre la première et deuxième partie du programme, je me rends compte aussi que c'est ça qui est important
de travailler et j'ai hâte de démarrer la prochaine partie aussi pour voir comment évoluer dans mon mindset et la gestion de mon temps, de mes ressources, de mon sommeil et de mes émotions. Effectivement, vous avez découvert pas mal de choses sur vous-même et cette pensée binaire, cette pensée dichotomique, est vraiment, un phénomène de maintien dans les compulsions alimentaires parce que justement, on se dit: «Foutu pour foutu, autant tout laisser tomber et se laisser aller» puisque en général, vous vous êtes mise en diète finalement, en jeûne et effectivement, vous passez d'un extrême à l'autre et c'est pas tant, un mode de pensée, comme vous l'avez dit, qu'un mode de vie presque. Mais ça peut tout à fait, se réparer par, des méthodes cognitives qui vous permettent de nuancer, pas seulement vos pensées, mais également, la façon dont vous réagissez. Les choses peuvent Mm. être grises, elles ne peuvent pas être soit toutes blanches, soit toutes noires, gentil, méchant, loser, winner. Mais effectivement, il y a des nuances. On peut être un winner qui, parfois, se laisse aller à un plaisir d'une bonne part de fondant au chocolat et la savourer sans culpabilité. Donc ça, c'est une première chose. Le sommeil aussi. Donc le fait de vous être rendu compte que vous ne preniez pas soin de vous comme vous l'auriez pu, eh bien effectivement, c'est fort dans ce programme parce que ça vous aide à vous reconnecter également à vous-même et à avoir confiance, conscience plutôt, un bon lapsus. On travaille sur la confiance évidemment, mais aussi à la conscience que vous avez de votre propre fonctionnement. Il est important de ne pas se fuir mais aussi de se connaître pour être Mm. son meilleur allié. Ça, c'est Mm. évident. Donc, merci pour ce partage. Donc, pour le coup, je vais aller à l'autre question qui est quelle stratégie et quels outils vous ont le plus aidé lors de cette phase 1? Vous nous avez parlé de la psychoéducation, vous nous avez aussi parlé des éléments que je pouvais vous donner qui font partie de la psychoéducation de toute façon, hein, puisque la pensée binaire est, un, est très fréquente chez les personnes qui sont aux prises avec des troubles alimentaires, comme je l'ai dit. Est-ce que vous avez d'autres outils en tête qui ont pu vous aider? Ah oui, je pense à deux notamment. Le premier, c'est d'une séance sur l'autre, avoir ce petit aspect que vous appelez agenda, où on peut Ouais. évoquer, partager quelque chose qu'on a soit expérimenté au cours de la semaine ou un sujet plus profond qu'on aimerait évoquer. Ça, j'ai trouvé que c'était drôlement aidant, d'une part parce qu'on est vraiment co-acteur du programme et de notre bien-être et de notre transformation. Donc j'ai pas hésité à chaque fois qu'il y avait soit quelque chose sur lequel je m'interrogeais ou j'aimerais des éléments de réponse ou une expérience à partager. J'appréciais vraiment ce temps. Euh, L'autre aspect, c'est pas tant auquel je pense, c'est le fait de se peser d'une fois sur l'autre. C'est pas tant ça qui m'a aidé, c'est plutôt de voir un peu comment moi je réagissais à ça. Au début, j'avais l'impression que, honnêtement, je me définissais absolument pas par un nombre sur une balance. Je savais que j'étais bien plus que ça et j'avais pas peur de que ce poids varie un petit peu. En revanche, je me suis rendu compte que j'associais quand même à ma réussite ou à mes échecs. Et d'une séance à une autre, c'est vrai que j'éprouvais ce, ce sentiment de pas être à la hauteur des objectifs que je m'étais fixés. Et donc, j'ai ressenti un peu une colère et une profonde frustration et d'être et Florent, je me souviens avec beaucoup d'empathie, vous avez su me poser les questions pour, euh, aller un peu plus dans le détail du pourquoi est-ce que j'avais ressenti ça. Et le fait de partager ces émotions, j'ai ressenti d'elles-mêmes, elles étaient reparties, elles m'avaient simplement traversée. Et ça, de pouvoir exprimer ces émotions pleinement, de les expérimenter, de les vivre et de les laisser passer, c'est une expérience, pareil, qui peut paraître tellement banale mais super aidante. C'est fondamental que d'être capable de reconnaître, de prendre le temps de reconnaître les émotions qui nous traversent. Mm. Exactement. Mais ce que vous dites est fort, de les reconnaître et de ne pas les fuir. Parce qu'en général, quand on mange trop, c'est pour se rassurer. Lorsqu'on perd le contrôle, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un trigger, quelque chose qui vous met mal à l'aise. Et
étant donné que vous l'utilisez comme un mécanisme de défense, ça vous aide à vous soulager, à vous consoler ou tout simplement à réduire un stress, hein. C'est l'objet même d'un mécanisme de défense psychologique. Le fait, comme vous l'avez fait, comme vous l'avez expérimenté lors de ce processus de se peser, le fait d'avoir eu cette curiosité et cette prise de risque finalement, avec cette confiance en, quand même en vous-même, puisque vous l'avez fait, eh bien, ça vous a appris sur vous-même. Chaque épreuve nous apprend sur nous-mêmes. Et en ça, vous avez appris, vous étiez en aptitude de faire face, de le vivre, de voir à quel point c'était inconfortable et à quel point c'était traversable, si je puis dire, à quel point vous pouviez faire face. Et ok, c'est une émotion, ça se vit, ça se ressent, désagréable, peut-être, mais en tout cas, ça se traverse et on peut traverser cela sans pour autant avoir recours à de l'alimentation ou bien du sport à l'excès pour se soulager. Donc, comptez sur vos propres ressources personnelles et à quel point on peut se sentir fort après avoir vécu ça et de renouveler sans cesse cette expérience, puisque c'est de la confiance en soi, hein, donc c'est un mécanisme qu'il faut sans cesse renouveler quand on a la confiance en soi en berne. Donc, merci pour ce partage et pour les auditeurs qui, je pense, vont pouvoir se reconnaître dans ce que vous dites. Est-ce que vous pourriez partager une expérience spécifique de mastery qui a eu un impact significatif sur votre façon de gérer les compulsions alimentaires en elles-mêmes? Oui, je pense notamment au plan alimentaire qu'on a évoqué tout à l'heure, d'apporter de la structure en fait. Étant donné que j'étais dans cette pensée dichotomique où à chaque fois que je ressentais que j'avais pas respecté l'idéal que j'avais en tête, je venais compenser sur les heures ou les jours qui suivaient et d'être plus régulière, d'apporter de la structure. En fait, c'est un petit changement qui a des conséquences vertueuses sur le long terme. Et c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. C'est simplement un petit temps euh, d'anticipation pour être capable d'avoir de la visibilité sur ne serait-ce que la journée. Et dans mon quotidien un peu tourbillon, c'est quelque chose que j'avais pas du tout, où j'avais peut-être plus une alimentation opportuniste, ou si j'avais d'autres urgences priorités, j'allais pas forcément, enfin, j'allais facilement sauter un repas avec les conséquences qui s'en suivent. Donc ça, c'est vraiment un outil de mastery. Et également, parce que c'est pas juste le plan en lui-même, c'est que vous étiez derrière moi, Florence, euh, et que vous étiez exigeante sur le fait qu'il devait être exhaustif et d'être capable de faire, soit au fil de la journée, soit à la fin pour tracer le bilan, un, un graphique énergétique où on voyait finalement, bah, oui, l'apport d'énergie que chacun de mes repas m'avait apporté sur la journée et voir comment c'était bien réparti. Et ça me permettait aussi de voir ce que je ressentais intérieurement bah, pouvait être lié à de longues heures sans le moindre apport. Donc Ouais. ça, oui, c'était aidant. Oui, c'est juste effectivement mettre de la structure. Cela aide d'une part à nourrir votre corps et lui apporter toute l'énergie dont il a besoin pour fonctionner, et d'autre part à être moins gouverné par les émotions dans vos prises alimentaires. Puisqu'en effet, ça peut être le risque, hein, de manger de façon émotionnelle, se dire non, là je vais pas manger. De l'autre côté, waouh, j'ai un stress ou j'ai envie de procrastiner ou quoi que ce soit, je me sens vide et là je vais me remplir. Donc là, le fait de mettre de la structure, ça vous permet d'avoir une certaine maîtrise sur l'alimentation. C'est transitoire, hein. Là, c'est un outil pour vous permettre, d'avoir un apport énergétique régulier, de diminuer les crises, notamment en fin de journée. Ça, c'est un outil précieux qui peut être une forme de contrainte. Être obligé de se mettre de côté et noter, c'est pas évident, mais c'est un outil tellement précieux qui nous apporte tellement d'informations parce que, en général, les crises, puisqu'elles sont aussi notées dans ce carnet, nous disent des choses. Elles deviennent des alliés et non plus des ennemis. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le temps, elles se résorbent. Je pense également, Florence, à un autre aspect très positif de cette restructuration et le fait de noter, c'est que j'observais que je prenais la plupart de mes repas beaucoup plus
en pleine conscience. C'est comme si j'avais rendez-vous avec moi-même et j'étais posée, je me préparais une belle assiette et je prenais ce temps vraiment d'apprécier. Là où par le passé, c'était beaucoup plus rapidement entre deux actions ou parce qu'il fallait bien manger quelque chose. Euh, je pense notamment au repas seul parce que j'avais pas de problème pour le coup à partager des repas. Pour moi, c'était pas source de stress, mais c'était plus puisque j'avais plus une belle estime de moi-même, je ne Ouais, méritais pas quelque part de prendre un vrai moment, un rendez-vous avec moi-même pour apprécier le repas que je m'étais préparé. Et puis, en fait, ça, c'était la conséquence que derrière, bah, j'allais prendre le temps d'écrire. Donc, c'était pas juste je mange et puis j'écris, c'était, bon, bah là, c'est un moment tranquille alloué à ça. Et donc, j'y ai pris goût à Mm. m'accorder ce temps. Et je pense que tout est lié et tout avance ensemble. C'est qu'au fur et à mesure que l'estime de moi-même revenait, que je me sentais bien et d'équipe avec moi, et ben, j'avais de plus en plus aussi envie de prendre soin de moi et ça passe à travers des repas joliment présentés et délicieux. Mm. Oui, effectivement. Donc là, si je vous entends, on est passé d'un moment de prise de repas contrainte, corvée, à un moment de rendez-vous avec soi-même pour vous retrouver et savourer cette belle assiette, comme vous le dites si bien, savourer non pas seulement de façon gustative, mais aussi avec les yeux et en conscience l'ensemble de cette alimentation que vous avez pris le temps d'élaborer pour vous-même. Pas Mm. seulement vous nourrir, mais également vous faire plaisir. Et ça change tout dans le rapport à l'alimentation, mais également à soi-même, parce que là, vous commencez à prendre soin de vous, à vous Mm. chouchouter. Et c'est le premier pas vers ce respect de soi. Ne pas se faire de mal, mais juste prendre le temps de prendre soin de soi, tout simplement. Mm. C'est juste, c'est le premier pas vers quelque chose de plus calme, de plus joyeux, oui, du respect de soi, comme vous l'évoquiez. Oui, exactement. Tout ça prend du temps, hein. C'est un processus et comme tout processus, ça prend du temps et pour justement ne pas aller dans la pensée binaire où on peut avoir des changements rapides, hein, ça peut être, se priver d'alimentation, pour certaines personnes, perdre du poids, retrouver cette sensation de contrôle sur son corps, perdre du poids rapidement, mais l'inverse, revient tout aussi rapidement, à savoir la perte de contrôle. Donc on oscille ainsi dans des sinusoïdales de bien et de mal. Et du coup, là, pour le coup, on prend le temps. Ce sont des petits pas que l'on fait peu à peu, mais chaque pas est un acquis qui mène à un autre pas, qui sera lui-même le socle d'un autre et d'un autre. Donc, on prend le temps et c'est un processus. Voilà pour résumer. Et ma prochaine question, c'est ou plutôt une limite de mastery, puisqu'en effet, tout parcours comporte ses challenges. Est-ce que vous pourriez partager avec nous certains obstacles ou des moments difficiles que vous avez rencontrés durant le programme et comment vous les avez surmontés? Euh, je dirais que c'était principalement dans ma gestion du temps et des priorités. Euh, je ressentais avant de démarrer ma story, et je l'évoquais tout à l'heure, que c'était le bon moment, que j'arrivais un peu à un tournant dans ma vie et que j'avais pas envie, sur mon prochain chapitre, d'emmener avec moi les troubles du comportement alimentaire. Ouais. Néanmoins, j'étais encore des collègues qui passent. J'étais encore dans oui, ce que j'ai évoqué comme un tourbillon tout à l'heure. Et donc, c'était difficile de prendre de nouvelles bonnes habitudes en ajout de tout ce que j'avais déjà qui prenait beaucoup de place. Donc, que ce soit pour le plan alimentaire, je vous dis, c'était mieux, mais c'était pas tout le temps que j'arrivais à m'accorder ce temps-là, ni à anticiper que s'il fallait pas des gaps trop importants, j'ai puisse avoir un petit encas à portée de main. Ça, c'était difficile. Et puis, ouais, et c'est ça qui... Et encore aujourd'hui, hein, je me rends bien compte avant de démarrer la deuxième partie, c'est que quand je prends le temps de poser les choses, j'arrive à être beaucoup plus dans l'acceptation et faire équipe avec moi. Mais quand je suis dans le feu de mes journées et de l'action, je subis davantage et je trouve Mhm. ça dommage. Avant, je me dis, bah oui, c'est comme ça et il n'y a pas le choix. Et j'avais l'impression d'être une combattante qui partait au front.
quotidiennement, à mon niveau bien sûr, mais Ouais. voilà, je subissais davantage mon quotidien et aujourd'hui, j'aspire à faire équipe avec moi-même tout au long de la journée. Et c'est ça qui est encore très challengeant, c'est que parfois je prends pas ce petit temps de me dire est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que j'ai envie d'accepter cet engagement supplémentaire? Est-ce que j'ai envie de réduire encore mon temps de sommeil pour répondre à ci ou ça? Et je me mets encore trop la pression, pas forcément que liée à l'alimentation, mais c'est un tout. Ouais. Oui, vous avez de grandes ambitions et vous avez l'envie d'accomplir de grandes choses. Ce qui peut s'entendre, hein, quand on vous écoute. Et effectivement, ça peut être frustrant de n'être qu'un humain. Et pourtant, nous Hmm. avons qu'un corps qui a faim, qui a besoin de sommeil, avoir cette humilité de se dire, OK, je lâche ça et demain est un nouveau jour. Je gagnerai ma journée en commençant par cette tâche que je mettrai de côté. Et en attendant, je prends soin de moi en dormant. Avec des routines également. C'est ça, comme ça Exact. commence à devenir des bonnes habitudes que je garde. J'y ai pas pensé spontanément, mais c'est drôlement aidant. Et Mastery m'a permis de prendre ce temps de voir les éléments qui feraient que ma journée commence de d'une chouette manière et se termine également dans la sérénité, d'avoir un peu aussi ce passage du feu de l'action de la journée à un temps plus calme le soir, ce qui favorise clairement l'endormissement. Donc ça m'a aidé de, j'allais dire sacraliser, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais du moins de m'accorder aussi ce temps pour moi. Les rendez-vous personnels, c'est pas que au cours des repas, c'est aussi le matin de se mettre en bonne condition, de faire. C'est un outil que j'avais appris par ailleurs, qui est la météo, de prendre un peu la météo de comment on sent aujourd'hui, Ouais. d'adapter en fonction. Et pareil pour le soir. Absolument. Les routines sont fondamentales. Ces rendez-vous que vous prenez avec vous-même, outre les repas évidemment, mais ce sas qui vous est sacré et qui est un moment qui vous est réservé pour faire le point avant de lâcher prise, ce nécessaire lâcher prise qui est nécessaire au sommeil, hein. Pareil pour le matin pour redémarrer, c'est très 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 important. Ce sont des habitudes simples et qui pourtant font toute la différence. Quelle a été l'influence de la première phase, justement, sur votre bien-être et votre état d'esprit? Je croyais bien me connaître et je me suis redécouverte à travers les premières séances. Donc, de prendre davantage soin de moi par des petites actions au quotidien, ça a non seulement redoré l'estime que j'avais de moi-même et m'incitait à continuer en ce sens. Et, et aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus que ben, c'est pas parfait dans mon quotidien. Je fais c'est les petites victoires du quotidien qu'il est fondamental de célébrer. Et j'ai retrouvé pleinement confiance pardon, dans le processus. J'ai fait le lapsus dans l'autre sens. Euh, et puis, c'est aussi, euh, j'ai relâché des tensions dans mon corps. Avant, j'étais toujours dans la tension. Et un jour, on m'a dit, après la tension, la dépression, et je pense que j'arrivais quasiment à ce point de rupture où j'avais tellement lutté que je sentais que mes forces allaient bientôt me lâcher. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé, en termes de vitalité peut-être, mais aussi de calme. Et, et j'ai une vision plus long-termiste grâce à ça, de mon Mmh. bien-être et de mes objectifs. Oui, ça, c'est un aspect réellement positif, dans la mesure où effectivement, cette tension qui n'était pas que physique, mais qui était également mentale, s'est diminuée avec le temps. Certainement, effectivement, avec le fait de vous réalimenter, de façon plus homogène, mais aussi avec le fait de prendre conscience de cette nécessité de prendre soin de vous et aussi, le fait d'être, accompagné, soutenu, mais également d'atteindre vos objectifs. Bien qu'effectivement vous étiez en multitasking et justement à la fin je vous dirais bravo, mais comment vous avez fait pour mener tout ça de front? Parce que finalement vous avez performé au niveau du programme et vous avez effectué l'ensemble des tâches avec rigueur et discipline, donc bravo. Je sais à quel point votre vie était extrêmement riche, vous étiez en phase de transition, vous meniez plusieurs choses à la fois, et vous avez pu mener ça de front, bien que vous ne soyez pas
totalement satisfaite. Ce que vous avez fait est jusque-là remarquable. Donc, bravo d'avoir tenu ce parcours de marathon de façon extrêmement courageuse et déterminée. En termes de motivation, en phase 1, puisque ça a été challengeant, comment est-ce que vous avez vu votre évolution de ce point de vue-là? Hmm, je dirais que de base, je suis quelqu'un de toujours super motivé et enthousiaste, que ce soit dans l'adversité ou dans le quotidien. Mais à travers ma mastery, ma motivation, elle est restée à un niveau assez élevé, je pense. Est-ce que j'ai eu des réelles baisses de motivation? J'essaye de repenser, parce qu'on a tendance à oublier. Moi, en tout cas, j'ai une mémoire assez sélective dans tous les moments parfois plus difficiles. Je les garde pas forcément dans ma mémoire proche. Donc, je pense que le fait que les séances elles soient rapprochées, qu'on ne perde jamais le lien, le contact, et aussi de savoir qu'à tout moment, je pouvais vous contacter, vous écrire si je traversais quelque chose de plus difficile ou si j'avais des questions. Ça permet d'entretenir justement un assez gros degré de motivation. Et le fait que vous soyez exigeante, euh, je trouvais que c'était corrélé ouais, non, mon niveau de motivation avec ce que vous attendiez de moi. J'avais l'impression que c'était assez raccord à ce niveau-là. Ouais. Ouais, effectivement. Là, pour le coup, clairement, et je l'ai constaté, hein, votre motivation est restée au top, comme je l'ai énuméré tout à l'heure, quelles que soient les circonstances. Et en ça, bravo, effectivement, je suis exigeante parce que j'ai vu que vous en étiez capable, notamment dans cette session zéro, les mécanismes de coping que vous aviez utilisés et la façon dont vous gériez l'adversité. Donc, effectivement, je savais quelle partie de vous, quelle qualité personnelle nous pourrions utiliser pour atteindre nos objectifs. Et c'est en ça que c'est un programme qui est personnalisé, car chacun d'entre nous est doté de différentes forces et nous pouvons ensemble les utiliser, les découvrir et les expérimenter. Et comme je vous disais tout à l'heure, on voit qu'il y a du résultat et c'est par cela que l'on gagne en confiance en soi. Mm. Clairement, c'est par l'action. Et justement, Oui, Mastery est un programme qui est fait sur l'action. Et vous alliez dire quelque chose, oui, Mallory? en fait, je viens de me souvenir que si j'ai eu une baisse de motivation avant la troisième séance, qui était prévue un soir, après une journée de travail assez éprouvante. Et là, je sentais, parce que je savais que vous alliez me challenger, que ça allait être une séance un peu difficile. Et sur le retour du travail, j'avais besoin de me remotiver justement. Et je l'ai fait en m'accordant un temps, juste 5 minutes. Moi, je me ressource beaucoup auprès des chevaux et c'est vrai que d'avoir Oui. ces quelques instants privilégiés avec eux, j'ai rien fait de particulier. C'était juste 5 minutes de cohérence cardiaque, si je puis dire, mais qui se fait de manière super naturelle avec les chevaux. Leur souffle chaud proche de moi et de pouvoir leur contact, de les caresser, de leur parler, d'être avec eux, ça m'a permis d'être dans de bonnes dispositions pour démarrer la séance. Donc si c'est un conseil aussi que je peux partager, c'est important de connaître ce qui nous fait du bien et ce qui nous ressource. Ça, c'est fondamental pour garder de la motivation et de l'énergie, comme on l'évoquait tout à l'heure. Absolument. Donc, connaître vos ressources pour puiser en elles sans avoir recours à des ressources extérieures. Une fois encore, hein, il s'agit Mm. d'être indépendant et réellement libre. J'ai une approche qu'on appelle no shame, no blame, sans honte ni culpabilité. Et mais je crois que c'est quelque chose que l'on a très souvent dans le monde anglo-saxon. Mais la plupart des spécialistes des troubles alimentaires savent à quel point c'est difficile pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, c'est un frein au fait de consulter. Et cette honte qui muselle et qui fait endurer des situations intolérables. Donc, vous qui nous écoutez, non, pas de honte, hein. Si vous allez voir un professionnel de santé, sachez qu'il ne vous jugera en aucun cas, qu'il est là pour vous aider, vous écouter et vous accompagner dans ce challenge que vous vivez. Donc, consultez, voyez des spécialistes. D'ailleurs, sur la page Sérénalim, il y a une page Recevez de l'aide
au sein de laquelle vous pourrez trouver des spécialistes de traitement des troubles alimentaires par le biais de la Fédération française anorexie boulimie si vous êtes en France, ou bien l'association ANEB qui est elle au Québec. Il y a également des liens vers la Suisse et la Belgique. Voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez jamais à demander de l'aide. La vie, c'est maintenant et ne la gaspillez pas. On peut s'en sortir. Mallory, est-ce que vous auriez des suggestions d'amélioration ou d'ajustement pour enrichir l'expérience du programme Mastery? Mm. Initialement, je m'étais dit que ça serait d'autant plus riche que d'avoir la possibilité d'interagir avec d'autres participants de ce Ouais, coaching. Vous m'aviez évoqué que c'était pas forcément le souhait d'autres participants qui peut-être éprouvaient une forme de honte, justement, de ne pas être à l'aise. Je pense que le collectif peut faire la force. Alors peut-être avec ouais, aujourd'hui quelques séances de recul, que ce soit pas un impératif, mais néanmoins d'ouvrir cet espace de partage, hmm, d'expérience. Je pense que aussi pour garder de la motivation, de savoir que d'autres personnes traversent ou ont traversé ces périodes-là, ouais, c'est aidant. Et si parmi les auditeurs, il y a des personnes qui justement aimeraient pouvoir interagir avec des personnes qui souffrent ou qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire, ce serait volontiers, étant donné que j'avancerai dans le processus, de pouvoir, moi, partager, donner des conseils. Et je pense qu'il y aura dans tous les cas une profonde bienveillance dans cet espace-là. Donc, je pense que ça pourrait être à moyen terme quelque chose de complémentaire au programme. mais bien sûr, c'est une chose à laquelle je pensais d'ailleurs. Merci pour votre suggestion. Alors, restez sur vos newsletters, auditeurs. Je crois bien que ce sera pour très bientôt. Est-ce que vous auriez, Mallory, une autre suggestion d'amélioration du programme? Pour moi, c'était dans le format, dans la durée, c'était bien. Euh, Peut-être davantage également présenter le process. C'est vrai qu'initialement, j'avais pas forcément bien en tête les différentes phases. Et, et je pense aussi que ça peut aider pour garder la motivation de voir ça comme un escalier avec des Ouais, petits paliers, mais que exact. chacun est vraiment important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauter des marches, c'est trop risqué et que on perdra forcément l'équilibre. Donc moi, je suis en train de consolider la première marche. J'ai hâte de passer à la suivante, mais voilà, ça demande du temps et du travail sur soi. C'est également quelque chose d'important. Je pense que ça peut rentrer dans le cadre de cette question-là, mais c'est pas juste les séances. C'est important d'avoir en tête que c'est du travail quotidien qu'on fait avec soi-même et qu'il ne faut pas non plus dépendre du coach, de son thérapeute, parce que, parce qu'il va nous donner toutes les clés. C'est une boîte à outils, mais à un moment, c'est nous qui allons monter, qui allons construire avec nous-mêmes. Donc, bien avoir ça en tête. Donc, il faut du temps aussi, de l'espace au quotidien pour travailler avec soi. Absolument. Et l'un des piliers du programme Mastery, c'est que vous êtes votre propre thérapeute. C'est dire à quel point cet objectif d'empowerment est le fondement de ce programme. Vous aider à regagner cette confiance en vous et avoir conscience en vos forces. Et de là, pas à pas, phase par phase, socle par socle, vous devenez de plus en plus indépendant et vous retrouvez cette maîtrise, pas seulement, comme je disais tout à l'heure, sur l'alimentation, mais sur votre vie de façon plus globale. Une avant-dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres réflexions que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs? Euh, On a évoqué cet espace de partage pour pas avoir de honte, ces rendez-vous avec soi. Je pense que c'est un tout. L'idée, c'est de trouver ce qui nous fait du bien. Là, vous ne le voyez pas à la caméra, mais je me sens jamais seule parce que je partage ma vie avec un petit chien. Elle s'appelle Roma et ça m'aide beaucoup. Donc, je dirais ça, c'est qu'on est tous uniques et même si on souffre a priori de quelque chose de similaire, euh, on n'est jamais seul en réalité.
on fait équipe avec soi et d'être entouré aussi de bonnes personnes. C'était presque évident pour moi parce que j'ai la chance d'être bien entourée. Et donc, je dirais que aussi pour être capable d'opérer une réelle transformation, il faut parfois faire du tri dans son entourage ou pas avoir peur de changer ce qui ne nous convient pas. C'est tellement important. Euh, c'est pas évident, je l'entends, mais voilà, je dirais un conseil, c'est de s'entourer de personnes qui nous inspirent, qui nous soutiennent, qui nous aiment aussi comme on est. C'est ça qui est important également, euh, c'est de s'accepter comme on est, nous-mêmes et notre entourage euh, également. Et vous avez anticipé sur ma dernière question, et à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, eh bien, nous pouvons terminer cette interview extrêmement intéressante. Mais dites-nous si vous avez des choses, ou des pensées que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs. Je vous partage de tout mon cœur de vivre une expérience extraordinaire avec vous-même. Je craignais que ce soit douloureux. À vrai dire, avant de démarrer, j'avais cette motivation, mais un peu de me dire, il va falloir le faire et ça va pas être simple. Au final, c'est un voyage avec soi-même, euh, Ouais. sincèrement. Et du coup, je vous souhaite de vivre pleinement cette expérience unique. Et je suis finalement ravie d'être au début aussi de ce parcours-là. Donc, j'ai hâte de vivre les prochaines étapes. Et si c'est intéressant de vous partager au fur et à mesure, voilà, marche après marche, ce serait avec grand plaisir également. Fantastique. Alors, nous avons terminé cette belle interview et Mallory, je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette conversation qui a été profondément enrichissante. Et désormais, cap sur la phase 2 du coaching mastery où là, nous agirons davantage en profondeur sur les croyances et le mindset autour des troubles alimentaires. C'est une étape essentielle pour consolider et transformer votre rapport à la nourriture et à votre corps. Donc, j'anticipe grandement ce parcours. Et votre expérience jusqu'à présent a été pas seulement inspirante, mais elle promet également d'être une évolution extrêmement remarquable dans la phase 2 et riche en découvertes, mais aussi dans la suite de votre développement personnel. Alors merci infiniment, Mallory. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour la deuxième phase de Mastery. Et merci à vous, Je vous souhaite Florent. J'ai une belle également journée. très hâte de démarrer cette prochaine phase, pardon. Et je vous souhaite aussi une merveilleuse journée. Merci infiniment. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette interview. N'oubliez pas que si vous perdez régulièrement le contrôle sur votre alimentation et que cela vous préoccupe, passez notre quiz. C'est une première étape essentielle pour comprendre le profil de vos compulsions alimentaires et recevoir des solutions adaptées. Vous trouverez le lien vers le quiz en bas de cette page ou dans la description. À bientôt sur Sérénalim.